Des remparts élégants contre les assaillants, une tête sculptée, une architecture classique et des arènes, nous sommes en Italie dans une ville pleine de merveilles, Vérone. Les maisons si reconnaissables, enchevêtrées dans les rues qui serpentent dans la ville, les cités d'Italie du Nord offrent énormément de trésors, anciens ou plus récents. Vérone est fastueuse, profitant de sa riche voisine, Venise. Cette plaque en hommage à Maria Callas, l'une des plus grandes chanteuses d'opéra, mais qui n'est pas du tout italienne, comme on pourrait le croire, mais grecque, née aux États-Unis. Elle a résidé ici, patrie du bel canto. Vérone a une collection rare de 4 églises romanes, bien conservées et toutes très riches, dont l'église San Fermo, dont la partie primitive a été construite au XIe siècle par les moines bénédictins. L'église supérieure a été reconstruite par les moines franciscains au XIVe siècle, comme on le voit sur cette belle façade. Ces portes en bronze ont été fendues dans les années 1980 par un artiste de Bologne, Luciano Munguzzi, qui a fait également les portes du dôme de Milan, la cathédrale et la porte du bien et du mal à Saint-Pierre de Rome. Comme toujours dans les églises italiennes, les siècles se superposent. Les fresques médiévales, les peintures Renaissance, les sculptures 19e, tout cela cohabite et donne ce mélange propre aux églises italiennes. Ce plafond si particulier qu'on peut voir sur une maquette en bois de carène. C'est le même système que pour la coque d'un bateau, technique un peu particulière. Surprise de cette église, il faut sortir dans le cloître voisin et prendre une petite porte presque cachée. De là, on accède à une crypte sombre placée sous l'église principale. L'air est humide, presque une odeur de cave. On remonte le temps en descendant cet escalier. On remonte jusqu'au XIe siècle. C'est l'église primitive, celle qui a été construite par les bénédictins, premiers à occuper le site. Tout l'intérieur est recouvert de fresques, certaines d'origine et de réaménagement postérieur.